Voilà, donc je vais, comme annoncé dans la précédente vidéo, on va continuer avec la création de la deuxième sous-organisation. Et cette fois-ci, ce sera l'organisation origine. Oui, parce que on a une structure organisationnelle hiérarchique. Donc, on part du root et après on a l'organisation générale, puis l'organisation origine, puis l'organisation siège continent, puis l'organisation siège pays, puis on a les agences dans les différents du monde, les agences qui sont les sous-organisations des organisations siège pays. Donc, on continue avec l'organisation origine. Donc, on revient dans notre fichier et on copie tout simplement les informations. Voilà, ici, on va vite, ok, je copie ça, voilà, ok, adresse, je ne l'ai pas en tête, je vais copier ici, et la ville, c'est quoi dans la ville? La ville, c'est ça, code postal, pays, la France. Devise principale d'euro, l'IBAN, je vais copier la valeur à ce niveau, ok, et la valeur ici également, voilà. Puis par la suite, on est à l'étape aspect juridique et régionaux, société à responsabilité limitée, langue français, UTC plus 1 pour la time zone. Le type de l'organisation, comme expliqué tout à l'heure, nous sommes au deuxième niveau hiérarchique, du moins au troisième. Ah non, après le route, nous sommes au deuxième. Donc, on va choisir origine. Et son parent, cette fois-ci, c'est GoBoss, l'organisation que nous avons créée précédemment. Donc, GoBoss, et on valide. Voilà. Maintenant, ce qu'on doit savoir, c'est que lorsqu'on crée une organisation de type origine, on a la possibilité de personnaliser un peu plus cette organisation-là en renseignant d'autres informations, notamment le logo de l'organisation, la signature de l'organisation ainsi que son cachet, et aussi les couleurs primaires, secondaires et tertiaires. Parce que à cette application, on a un site qui est associé et normalement, un site c'est considéré comme une organisation origine parce que voilà, c'est à la base, c'est en ça ce qu'on est en train de produire. Donc on a la possibilité de personnaliser un peu plus pour l'organisation origine. Donc je vais renseigner les autres informations requises. Donc je renseigne donc ces informations. Voilà. Ok. Et le cachet. Voilà. Le dernier élément requis, c'est le cachet.
dans téléchargement, le cachet. Ok, là on est bon pour les fichiers. On peut visualiser aussi. Voilà, c'est bien ça le logo, la signature et le cachet. Ok, voilà, maintenant on doit renseigner les couleurs primaires, secondaires et tertiaires. Donc j'ai les codes de couleurs ici, je vais tout simplement copier comme ça. Ok, je copie. Ok, je vais mettre en exact, comme ça je pourrais remplacer par mon code couleur. Attendez, je copie. Façon exact. Ok. J'ai l'impression que je dois saisir de moi-même. Donc c'est quoi alors? C'est F88 206. F88 F88 206. F88 206. Ok, c'est ça. Maintenant la couleur secondaire c'est 014 0FF. 014 0FF. Donc dièse 014 0FF. Ok, on est bon. Et la dernière c'est 028 0284 CF. C7. 0284 CF. C7. Donc dièse 0284 C7. Voilà. Ok, on est bon avec les couleurs. On valide donc la création de l'organisation origine. Ok, organisation créée avec succès. Ok, vous vous demandez sûrement pourquoi est-ce qu'on ne voit pas dans la liste ici. C'est tout simplement parce que l'organisation qu'on vient de créer est sous-organisation de l'organisation Groupos. Donc je vais voilà, dans notre... Voilà, je peux me déplacer dans la structure. Et si je me positionne dans l'organisation Groupos, là je peux voir afficher l'organisation que nous venons de créer. Donc la suite sera avec la création de l'organisation siège continent. Ok. Siège continent. Donc merci pour l'écoute.